Une marchande, plusieurs études internationales s'y intéressent, mais c'est une petite entreprise de transport bretonne qui s'est lancée ce week-end. Un voilier cargo parti pour une traversée de l'Atlantique et qui ne brûlera pas une goutte de carburant. Marc de Chevigny et Julien Clouzot. La voile ces jours-ci est un loisir interdit. Le confinement réserve l'océan aux professionnels, aux gros navires, aux cargos. Mais alors, que font ces marins au large de Saint-Malo cette semaine? Bon, c'est physique la marine à voile. Ah bah ouais, ça change d'écart à la passerelle des bateaux de 200 mètres. Qu'est-ce qui est différent? Bah là on utilise ses muscles quoi. On en bave un peu. S'ils naviguent en toute légalité, c'est que leur voilier flambant neuf est bel et bien un cargo. Dans sa cale, 14 000 bouteilles de vin qui doivent être livrées avant Noël sans faute, de l'autre côté de l'Atlantique, le tout sans brûler une goutte de carburant. L'équipage n'est donc pas en croisière. C'est un rêve de gamin. Avant, moi, j'étais dans la construction sous-marine, dans l'éolien, dans le parapétrolier. Et je me voyais pas dans le transport. Et puis j'ai fait le tour et je me suis dit qu'il fallait refaire de la voile. La voile, c'est une passion. Et pouvoir combiner la marine marchande et la voile, c'est vraiment cool. Le capitaine a été assez gentil pour me céder la barre un instant. On va prendre direction plein ouest. La prochaine étape, c'est New York. À l'aller, le voilier exportera donc des vins français vers les États-Unis. Puis il ira charger du cacao et du café en République dominicaine, dans les Caraïbes. Une précieuse cargaison qu'il rapportera en Bretagne. Durée de la boucle, 3 mois, si le vent s'y prête. Mais revenons la veille du départ en mer, sur les quais du port de commerce. Cela faisait un siècle qu'un voilier n'était pas venu s'amarrer de ce côté-ci du bassin, dans la zone de fret. Il y a juste les 5 là qui sont très lourdes, où on les positionne comme ça, et la 2, c'est la plus légère. Le grain de sail attend donc sa cargaison, et lorsqu'elle arrive... Et la première, c'est celle-là, les gars. Les dockers, plus à l'aise pour transborder des centaines de tonnes d'engrais que de petites caisses de champagne, semblent avoir un peu perdu la main. 20 tonnes de marchandises vont être délicatement déposées à la grue, entre les mâts et les haubans, à travers une étroite trappe de pont, pour être solidement fixées dans une cale exiguë. Et après, là, on envoie 4 pareils. Mais tac, 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 tac. Tu me dis comment on fait? C'est la première fois que vous faites ça? Bah ouais, c'est le premier chargement. Hein. Ah, le bateau il va avoir tendance à agiter. On va sûrement être incliné pas mal. C'est important ouais. On utilise des coussins gonflables là, qui permettent de caler la marchandise. Et puis, le but, c'est de ne pas casser les bouteilles avant d'arriver à l'autre bord, quoi. Alors c'est sans doute le plus grand voilier de ce port aujourd'hui, mais à l'échelle du transport de marchandises, c'est presque négligeable. Considérez que dans ces cales, il ne transporte que l'équivalent d'un seul container, quand les cargos modernes, eux, peuvent en transporter jusqu'à 9000. Faire construire un voilier sur mesure et salarier un équipage de 4 personnes pour de si petites quantités revient donc un peu plus cher à l'armateur. Le prix d'un transport plus propre, mais dit-il, viable financièrement. Aujourd'hui, le surcoût qu'on estime du transport à la voile pour une tablette de chocolat, c'est 10 centimes d'euros. Donc finalement, c'est relativement indolore pour des tablettes qui sont toutes comprises entre 2,60 € et 3 €. On ne fait pas de l'écologie pour se faire plaisir non plus. Il faut que ce soit efficace. Il faut que l'empreinte carbone, évidemment, soit vraiment clairement diminuée, mais qu'on puisse développer l'entreprise. Donc il faut trouver la rentabilité. Et voici où elle la trouve. Dans sa chocolaterie à Morlaix. Du bio, cela va de soi, et l'emballage très soigné annonce déjà le transport à la voile du cacao. Cela vaut aussi pour le café torréfié par les armateurs, qui multiplient donc les métiers. Franchement, moi, j'avais absolument jamais imaginé qu'un jour, je ferais du café et encore moins du chocolat. Mais effectivement, c'est venu par nécessité pour remplir le navire. Ce qui fait qu'on est entre nous. On est à la fois transformateur de café et de chocolat, et on est armateur maritime. C'est génial de faire ça. Quant aux clients, ils réconcilient ainsi leur conscience écolo avec leur goût des sucreries exotiques. C'est bien, en fait, je trouve que la marine marchande, elle pollue quand même énormément. Bon, après, je sais bien que c'est une goutte d'eau, que ça ne changera pas l'évolution, certainement pour les années à venir, mais bon, c'est quand même des projets intéressants.
D'autant que le patron voit déjà plus loin et ne veut précisément pas s'arrêter à l'anecdotique. Les voiliers cargo suivants seront plus grands, puisque Grancel 2, qui est déjà en design, fera environ 45 à 50 mètres et aura une capacité de chargement d'environ 250 tonnes. Donc là, on va commencer à devenir beaucoup plus sérieux. C'est en effet 5 fois la capacité du premier voilier. Face aux impératifs écologiques, le retour au moins partiel à l'énergie éolienne semble désormais bien engagé dans le transport maritime. Rien qu'en France, une dizaine de projets de cargo équipés de systèmes modernes de propulsion par le vent ont été lancés. Aujourd'hui, l'utilisation de la voile elle a complètement changé. On a des gréements qui sont complètement automatisés. Il n'y a besoin que d'une personne, en appuyant sur un bouton, peut maîtriser plusieurs milliers de mètres carrés de voilure. Et puis on maîtrise aussi beaucoup mieux la météo. Donc aujourd'hui, on peut envisager une approche industrielle de l'utilisation du vent, avec ce que ça suppose de simplicité, d'automatisation et aussi de performance économique. En partant de Saint-Malo, le grain de sel amorce donc peut-être la renaissance du commerce à la voile, qui fit la fortune de la ville il y a plus de 300 ans.